maintenant, dans l'état où se trouve le corps, est-ce que vous et moi, nous ne savons pas dans quel état se trouve la famille a refusé. La famille a refusé. Nous allons nous intéresser à l'aspect politique de ce dossier. Vous avez dit que le débat est biaisé dans notre pays. Est-ce que c'est parce que le débat est biaisé qu'on a entendu certains de vos militants, pas des moindres, dire publiquement que Danivo a disparu parce que dans la famille, les disparitions sont courantes. Danivo a disparu parce que autour de certains leaders politiques, il y a souvent des disparitions à l'approche des élections. Comment aviez-vous apprécié ces propos à l'époque? Bon. Les propos de Frédéric Béanzin, Naïni Souleymane, Alessandro Tonji. Oui, qu'il y a souvent des disparitions. Bon, ceux qui ont dit ça ont certainement des informations. Ils ont cité un nom, le frère du disparu qui a dit qu'il est parti depuis 15 ans et qui a porté disparu. Donc ils ont des informations. Je crois qu'il faut leur reposer la question pour savoir sur quelle base ils ont parlé de disparition. Parce que bon, le frère qui a été supposé disparu est apparu, mais quelle a été l'histoire dans la période? Comment est-ce que on a dit il y a quelques années qu'il était disparu? Il faut demander à ceux qui ont eu l'information. Le frère a parlé, il a dit qu'il était dans une zone où il y avait la guerre et qu'il est en contact avec sa famille. Il a dit, il est intervenu sur les chaînes de télévision. Oui, mais en ce moment-là, non, ce que je voulais dire, je sais tout ça. Ce que je voudrais dire, c'est qu'est-ce qui était à l'origine de la rumeur de sa disparition au Bénin? Alors, c'était quoi? Non. Puisque c'est les gens qui savaient qu'il avait disparu, c'est ces gens-là. C'était Alexandre Tonji, Frédéric Béanzin. Oui, c'est tout ça dit. Dans cette période, ils étaient au courant. Ils avaient l'information certainement de cette disparition. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Il faut leur poser la question. Les Tonji étaient au courant. Il faut leur poser la question. Sûrement que vous le savez aussi, puisque vous en parlez tel que vous l'affirmez. Non, je ne suis pas informé de ce qui s'était passé en ce moment-là. Bon, maintenant, eux, ils ont l'information, vous les laissez et vous me posez la question. Non, en dehors peut-être de la scène qui a parlé sur un plateau de télévision. C'est pas une question de Les autres ont parlé à l'occasion d'une marche des FCBE. Ils ont parlé à l'occasion d'une marche des FCBE dont vous êtes le président, le coordinateur national. Vous ne reconnaissez pas cette marche, vous ne retrouvez pas dans leur déclaration. Vous étiez au courant de cette marche au moins? Non, je vous dis, ils ont fait une déclaration, ils ont affirmé que quelqu'un avait disparu dans une période. Il s'est passé certainement en ce moment-là où eux ils constataient la disparition de celui-là. Il s'est passé quelque chose. La déclaration a été faite à l'occasion d'une manifestation déclaration, bien sûr. Vous l'avez lu avant que cela ne soit présenté aux Béninois. Non, je ne suis pas obligé de lire toutes les déclarations. Est-ce que vous êtes le coordonnateur national? Oui, mais si je suis coordonnateur, ce n'est pas... D'accord, mais je ne suis pas obligé de lire toutes les déclarations avant qu'ils n'apparaissent sur toute l'étendue du territoire. Les syndicalistes, eux, au moins, ils sont restés constants depuis le début. La FECINTRA Finance multiplie les sit-ins, les mouvements de grève pour exiger le retour vivant, retour sain et sauf de leur collègue Pierre-Hubert Danivo. Il y a eu beaucoup de marches. Je voudrais d'abord savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une réplique à la marche des syndicalistes comme ça a été le cas avec les opposants. Une réplique à la marche des syndicalistes. Les opposants ont décidé de marcher pour demander de libérer Danivo à ceux qui l'auraient peut-être enlevé. Et simultanément, les FCB aussi sont descendus dans les rues pour marcher. Les militants sont descendus dans les rues. Les syndicalistes ont aussi marché. Protester, oui, c'est vrai. Bon, sur la question des syndicalistes. Bon, dans cette affaire, lorsque on veut effectivement la manifestation de la vérité, je ne sais pas si c'est le bout qu'il faut tenir. Parce que là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'administration des finances qui est bloquée. Donc c'est la gestion du pays. Le pays ne tourne plus. Mais pourquoi est-ce que c'est cette option qui a été prise pour bloquer le pays et ne pas le faire tourner? Moi, je pense que dans la mesure où il y a une piste
qui est tenue. Dans la mesure où cette piste, on peut faire toutes les exigences autour pour aboutir à la vérité. On peut faire des propositions, c'est-à-dire il y a un corps, on peut décider donc de participer d'une manière ou d'une autre, d'envoyer des gens participer à toutes les opérations à cette étape-là. Là maintenant. Là maintenant, oui. Mais je ne sais pas. Avant... Bon, avant, je crois que, moi je vous ai dit que c'est la justice qui peut dire pourquoi, et en général, elle travaille dans la sérénité. Alors, parce que si, avec tout ce bruit qui se fait, quelle vérité l'on veut, on va essayer de vous lire. Si la sérénité n'est pas... Le ministre de l'Intérieur a décidé, avec l'accord du gouvernement, d'interdire toutes les manifestations concernant l'affaire d'Invent. Vous êtes d'accord? Bon, dans la mesure où c'est une affaire qui est au maître de la justice, et que le bruit ne fait pas du bien, le bruit ne permet pas la sérénité pour travailler au niveau de la justice, moi je pense que on peut comprendre pourquoi le ministre de l'Intérieur a pris cette décision. Les syndicats ont décidé de manifester, il y aura des manifestants qui vont violer de manière violente, pour prendre l'expression de Pascal Tordino, cette décision. Il y a d'ailleurs une marche, je crois, qui est prévue mardi prochain. Le ministre a dit que la justice n'aime pas le bruit et le bruit n'aime pas la justice. Et du coup, les syndicalistes sont enfourchés les vous-vous-là. Et on a l'impression que ça a donné un résultat positif, puisque désormais on parle de 2 pistes. On a ouvert 2 informations. Il y a maintenant une hypothèse qui concerne, une hypothèse qu'on aide un Ivoire vivant, qu'on le retrouve vivant. Ce n'était pas le cas. On ne tenait pas ce discours. On n'envisageait pas cette hypothèse-là. Après la marche des syndicalistes, après l'exhumation et la réaction des syndicalistes, et certainement aussi la réaction de la famille, on a ouvert 2 informations. Une information qui concerne le corps exhumé, les tests à faire, etc. Oui. Et l'autre qui parle maintenant de l'éventualité qu'on aide un Ivoire vivant. Oui, donc on ne peut pas rejeter on ne peut rejeter aucune éventualité. Voilà. Avant, on n'envisageait pas cette hypothèse-là. Non, qui vous dit qu'on n'envisageait pas? Il suffisait... Puisque depuis on a toujours écouté le ministre de la Justice. Oui, mais le ministre de la Justice... Le ministre de la Justice... les condoléances. Le ministre de la Justice... Attendez, le ministre de la Justice, il fait des hypothèses. Il fait des constats. La justice fait des hypothèses, je veux dire. La justice fait des hypothèses et fait des constats. Bon, maintenant, la justice, il faut aller, lorsqu'on a pris une hypothèse, il faut aller au bout et constater, il suffit de se prêter scientifiquement au jeu et de dire maintenant, cette piste n'a pas abouti. Par conséquent, on ouvre... D'accord. Oui, là, vous l'avez déjà dit, le comportement de la famille d'Invent qui s'oppose à cette... voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, en quoi les manifestations des syndicalistes, en quoi la mobilisation des syndicalistes gêne l'aboutissement de l'enquête pour qu'on interdise les manifestations? Parce que c'est beaucoup de bruit. C'est beaucoup de bruit, la tension sociale n'est pas sereine. Et dès que la tension sociale n'est pas sereine, la justice va opérer. Mais c'est clair que ça va faire une situation sociale et on prépare les esprits pour la contestation plus tard. C'est comme ça les que moi je vois. Disent qu'ils vont violer cette décision du ministre de l'Intérieur. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça crée une situation et politiquement, c'est en général comme ça que ça se passe. Vous avez une situation, c'est en général ce qui se faisait. Bon, on profite d'une occasion comme on a souvent profité de toutes les occasions. Mais qui est-ce que perdre dans cette affaire? Parce que s'il y a des manifestations, parce qu'il y en a qui sont prévues la semaine prochaine, on risque d'aller au clash. Parce que
le pouvoir en place va faire sortir tout ce qu'il y a comme contingent de services de l'ordre, policiers, gendarmes, militaires, consorts. Les autres aussi ne voudront pas débordre. On risque d'aller à l'affrontement avec ce que cela engendrera comme conséquence. Qui a le plus à perdre dans cette affaire? Mais c'est le Bénin qui perd dans cette affaire. Puisque c'est dans le Bénin que cette situation se produit. Et on sait comment ça commence. On ne sait pas comment ça finit. Nous ne pouvons pas dire que c'est-à-dire que lorsque on suit cela, on prolonge cela, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui peut se passer, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits. Mais nous, on n'a qu'un seul pays. Chacun de nous a un seul pays. Vous soutenez la décision du ministre de l'Intérieur qui interdit les manifestations publiques, qui restreint donc un peu les libertés publiques. Non, Parce qu'on a écouté. Attendez. Le préfet du Zoukouli n'attendait pas mieux. Attendez. Lui qui a fait mater les enseignants, monsieur Gérard Tassou. Bon, on va évoluer. Le préfet est intervenu, je ne sais pas si c'est sur vos ondes, mais il est intervenu dans la presse, sur les chaînes de télévision, pour expliquer. Est-ce que vous avez écouté ces explications, beaucoup de reportages qui ont montré les images? Est-ce que vous n'avez pas eu... C'est pas le démenti le sentiment après. Pas le démenti. Oui, la première les policiers qu'on sort tabasser de manière propre les enseignants. Vous l'avez suivi? Non, il a dit quoi? D'accord. Vous n'avez suivi que le démenti, enfin l'explication. J'ai suivi les explications. Et vous pensez que ces explications justifient ces images que nous avons vues? Non, mais vous voyez... On a passé des enseignants, même s'il insiste pour dire que ce ne sont que des élèves enseignants, parce que peut-être élève enseignant n'est pas encore enseignant, non, et donc il n'a pas tabasser. dit des élèves enseignants. Et je crois qu'il a dit que ce n'était pas que des enseignants. Il y avait des élèves, il y avait des maçons parmi eux. Il y avait des gens... Ça, ce sont ces explications, mais ces manières de restreindre les libertés de manifestation, parce que j'ai écouté tout à l'heure Orden Aladati qui disait sur une chaîne de radio que cela a été conquis de haute lutte. Oui, c'est vrai. Face à un régime militaire. Vrai. À la fin des années 80, début des années 90, ça a été une lutte sans merci. Et qu'ils n'entendent pas encore revenir en arrière et se faire mater de cette manière par un régime civil qu'ils vont manifester. Vous ne voyez pas que vous-même, vous êtes en train en quelque sorte de préparer tout cela parce que vous dites qu'on n'a qu'un seul Bénin, mais pourquoi ne pas permettre aux gens de manifester librement? Qu'est-ce qui vous empêche? Non. Les gens manifestent librement.